Bonsoir, bienvenue à La Facture. Quand vient le temps d'acheter un condo, bien des gens cherchent les frais de condo les plus bas possibles. Erreur. S'ils comptent rester propriétaires longtemps, ils se préparent des lendemains difficiles. S'il ne reste que quelques années, ils laisseront aux prochains propriétaires une véritable bombe à retardement. Quand les propriétaires qui se succèdent ne veulent rien prévoir pour entretenir les toits, les fenêtres et les revêtements extérieurs, par exemple, ce sont les propriétaires qui sont là au mauvais moment, quand ça brise, qui doivent payer pour tous les autres. Lorsque Ginette Ouimet regarde tous les condos qu'on construit, elle se dit « plus jamais ». Les condos, ce n'est pas pour elle. Plus jamais de condo dans Madame, jamais, jamais. Pas avec ce que j'ai connu, c'est impossible. En 2004, elle achète un condo. Lorsqu'elle veut changer sa porte patio, elle découvre que l'immeuble, construit dans les années 80, a un problème majeur d'infiltration d'eau. Des travaux de 200 000 $. C'est là que la chicane commence. Parce qu'on pige dans les poches des gens si les fonds sont pas suffisants. Et c'était le cas. Là où moi j'étais, c'était le cas. Il n'y avait pas assez d'argent pour faire face aux travaux. Pas du tout. Écoutez... Pour faire face à cette crise, Ginette Ouimet devient présidente du syndicat des copropriétaires de son immeuble. Elle fait augmenter les frais de condo. Ça n'a pas été facile. Quand vous êtes rendu à ne pas dormir, être en train de travailler dans un dossier et que les larmes vous coulent parce que les gens sont trop agressifs. Son histoire, c'est celle de bien d'autres propriétaires de condos. Des travaux qui s'imposent, de l'argent qui n'y est pas. Le résultat d'années d'insouciance. Ces situations explosives sont le pain quotidien de Céline Corriveau. Elle dirige une firme privée qui gère des copropriétés. Quand on l'appelle, c'est pour éteindre des feux. Oui, lundi matin, cédule la climatisation, oui. Souvent, quand on est rendu à nous, effectivement, on est en état de crise, donc on est avancé. La principale cause, c'est la création des fonds de prévoyance. Les conseils d'administration ne peuvent pas passer la planification des fonds de prévoyance à l'Assemblée des copropriétaires. Donc, c'est toujours le chaos, c'est toujours la raison. On ne veut pas payer ou on paiera plus tard. Au Québec, la première vague de condos date des années 80. Plusieurs de ces immeubles arrivent aujourd'hui à un point tournant. Toitures, briques, fenêtres, garages sont souvent à refaire. Certains ont étiré l'élastique, comme on peut dire, jusqu'à la fin des principales composantes. Faire des travaux en urgence coûte toujours plus cher. Il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent et c'est pas fini, là. C'est le début. Après 20 ans, ça y est, hein? Il faut y faire face. La loi oblige le syndicat de copropriété à garnir le fonds de prévoyance en fonction de travaux futurs. Mais il fixe cette contribution à 5 % des frais de condo. Moi, je dis que la loi doit doubler et tripler le versement. Un 5 là, quand vous payez 67 $ de frais de condo par mois... 5 % de 67 $, ce qui veut dire qu'elle ne versait que 3,35 $ par mois au fonds de prévoyance. De ce côté-là, ça prend plus de réglementation parce que je crois En tant que promoteur, Jean Lachapelle s'intéresse à tout ce qui concerne la copropriété. Son analyse, plusieurs font actuellement l'autruche. La nature humaine va toujours avoir trop de résistance à l'égard, justement, de provisionner un fonds de prévoyance. Comme les frais de copropriété sont un facteur d'achat, moins ils sont élevés, plus les gens sont susceptibles de les faire entrer dans leur budget. Oui, c'est bon. C'est juste la mezzanine, elle a l'air un peu petite, par exemple. Cette dame est à la recherche d'un condo. Avec l'hypothèque et les taxes à payer, elle veut, comme bien d'autres, des frais de condo les moins élevés possibles. Le moins cher possible, c'est sûr. Pour les frais de condo. Exactement. Fait que je vais y penser. Elle désire un immeuble neuf pour ne pas avoir à payer de rénovation. Si l'immeuble est neuf, il y a moins de chances que... Souvent, les constructions sont encore garanties, tout ça, fait que... Dans une copropriété neuve, c'est le promoteur immobilier qui fixe les frais de condo de départ. Des frais qui sont souvent sous-évalués. Les promoteurs peuvent avoir tendance à mettre des frais de copropriété qui sont nettement insuffisants, d'une part, et de balayer la responsabilité d'un vrai budget au premier conseil d'administration qui sera élu. Dans le cas de Ginette Ouimet, le conseil d'administration précédent avait maintenu les frais de condo trop bas.
De plus, il aurait mis de côté un rapport d'experts qui révélerait l'existence du problème d'infiltration d'eau. C'est quand ils ont enlevé des portes patio qu'ils ont découvert de la pourriture. C'était plus grave que vous pensiez. C'était beaucoup plus grave qu'on pensait. Je me disais, si les gens avaient agi à temps, on ne se serait pas ramassé avec ça. Les problèmes d'infiltration d'eau sont parmi les vices de construction les plus courants. Ça, c'est un des pires problèmes pour un bâtiment, c'est de connaître des infiltrations d'eau qui sont vraiment dommageables pour la structure du bâtiment, surtout dans des structures de bois, comme il y en a beaucoup à Montréal. On a encore des copropriétaires qui disent il n'y a pas d'urgence à faire le toit. Moi, j'habite au premier étage. Alors, ils n'ont pas compris qu'en condo, quand je disais ils ont acheté l'intérieur, ils ont acheté un condo, mais ils ont également acheté une participation financière dans les aires communes, et le toit est une partie commune. Réparer les dégâts entraîne des dépenses imprévues. Les propriétaires qui ont acheté avec un budget limité se retrouvent souvent dans des situations critiques. Deuxième ou troisième hypothèque, parfois même des reprises de finances ou des faillites. Après 30 ans de copropriété, le Québec en est encore au stade de l'insouciance. Les gens prennent ça comme un concept d'hôtel. Servez-moi. Il faut que les gens pensent que, regarde, aujourd'hui, ça va bien, mais dans X années, combien va coûter refaire une brique, refaire un toit, refaire ci, refaire ça? Et la prévoyance ne va pas jusque-là. Être obligé de débourser ou d'emprunter de 30 à 40 000 $ pour des travaux d'urgence, avouez avec moi que c'est catastrophique. On vous l'a rappelé dans le reportage, c'est arrivé pas plus tard que l'an dernier à des copropriétaires de la région de Montréal. Avec des montants aussi élevés, bien des gens peuvent être acculés à la faillite. C'est une situation qu'on retrouve de plus en plus fréquemment en France. Je vous en parle après la pause. Si les Québécois s'intéressent peu ou pas à l'entretien de leurs condos, les Français, eux, paient lourdement le prix de leur insouciance. Grosso modo, les condos existent depuis une trentaine d'années au Québec. Mais en France, ils datent de 50 ans et plus. Là-bas, les problèmes sont criants. Des années de négligence et de sous-investissement ont conduit à des solutions aussi radicales que la démolition de certains immeubles. Et selon certains experts, si rien n'est fait ici, le Québec pourrait bientôt ressembler à la France sur ce plan. À 10 km de Paris, une banlieue, Clichy-sous-Bois. On y retrouve la PAMA, un ensemble de 3 immeubles, 380 logements en copropriété, construits en 1958. André Vivier est venu s'installer ici il y a 40 ans. C'est vrai que c'était pas désagréable à l'époque. Et ça ressemblait à un grand village. Et puis ça m'a séduit parce qu'on pouvait parler de séduction à l'époque. Et j'ai acheté comme ça en 1968. Aujourd'hui, l'immeuble est dans un état de délabrement avancé. Le toit n'a pas été refait depuis 50 ans. Les murs sont infiltrés d'eau. La plomberie coule. Les fils électriques pendent au plafond. Vous savez, ça va très vite hein, quand une copropriété, quand les gens commencent à ne plus payer, eh ben, ça dégringole très très vite et on se retrouve avec les dettes. La PAMA a été criblée de dettes et rien dans la caisse. Pendant des années, les copropriétaires n'ont pas payé les charges, ce que nous appelons les frais de condo. Même les travaux mineurs d'entretien ne se faisaient pas. Thérèse se rappelle son insouciance. Parce que je me dis, bon, quand quelque chose est construit, bon, c'est fait pour durer une centaine d'années. Pour donner un toit à ses 3 enfants, Thérèse a été contrainte d'acheter un condo il y a 20 ans. N'étant pas éligible au logement social, la banque l'a convaincue qu'elle pouvait devenir propriétaire. Mais la seule chose que je n'avais pas envisagée, c'était les futurs travaux tels que ceux qui vont se faire actuellement. Son immeuble a besoin d'énormément de réparations. Thérèse nous invite chez elle constater les dégâts. Et là, vous avez une chambre. Il y a 10 ans, elle a dû condamner une chambre devenue trop humide. Le mur extérieur est imbibé d'eau. Et ce n'est pas mieux dans la salle de bain. Apparemment, là, j'ai un problème d'infiltration. Vous voyez bien le long du mur. Donc là, c'est la voisine qui a une mauvaise installation, ce qui fait que l'eau s'infiltre et ça s'écoule. Donc là, il y a un problème
de fuite d'eau aussi, due à la gaine centrale. Le mur, vous voyez bien, il est bien humidifié, donc cela doit provenir tout le long de l'immeuble, hein, puisque bon, je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là. Les travaux sont estimés à 9 millions de dollars. Les résidents de la PAMA n'ont pas cet argent. Le gouvernement est prêt à en payer une partie, mais les copropriétaires devront payer le reste. Sinon, ce sera la démolition. On se connaît, mais on ne sait pas toujours les noms. Ce soir se tient une réunion d'information. Donc la balle est dans notre camp. C'est à nous. Si nous ratons cette chance, c'est fini, la PAMA. La bataille pour sauver la PAMA dure depuis 5 ans. Estelle Baron, de l'Association des responsables de copropriété, s'occupe de ce dossier. On arrive à la fin du plan de sauvegarde, il faut voter les travaux assez rapidement. Le manque de mobilisation des copropriétaires est au cœur du problème. Seulement 7 d'entre eux sont venus à la réunion de ce soir. Pas étonnant parce que la majorité des copropriétaires sont des bailleurs, c'est-à-dire des gens qui n'habitent pas ici et qui louent parfois le même logement à plusieurs familles. Il y a des propriétaires bailleurs qui veulent la rentabilité avant tout et donc qui refusent systématiquement les travaux quand il y a besoin de faire des travaux. À la PAMA, il ne reste plus que 40 % de propriétaires occupants. Il y a une population ici qui a peu de moyens et que quand on leur demande de faire des travaux, c'est trop parce qu'ils sont déjà à limite quand il faut payer leurs charges et que c'est très difficile et que ça s'explique aussi par le fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi on fait des travaux. Devant ce gâchis et cette spirale infernale, des fonds publics sont investis. Le gouvernement français s'associe avec les mairies pour payer 50 % du coût des travaux. Les propriétaires paieront le reste selon leur capacité de payer. En France, on estime que 300 000 unités de copropriété connaissent de graves difficultés. C'est le cas, entre autres, des Bosquets, dans la banlieue voisine Montfermeil. Des propriétaires qui disent « c'est pas nous de payer, c'est pas normal », qui ne payent plus leurs charges, qui éventuellement s'en vont, déménagent, louent leur appartement s'ils n'arrivent pas à le vendre, encaissent les loyers, mais ne payent pas les charges à la copro, et puis on rentre dans un cycle infernal, et après ça fait boule de neige, c'est exponentiel, et puis ça dérive complètement. Ça fait fantasmer tout le monde, je suis propriétaire. Oui, je suis propriétaire. C'est sale, c'est dégoûtant, les ascenseurs ne marchent pas, il y a des rats partout, il y a des cafards partout, etc. Xavier Lemoine dirige le projet de rénovation urbaine Clichy-sous-Bois-Montfermeil, 2 banlieues voisines où l'État intervient massivement. Pour Clichy-sous-Bois-Montfermeil, pour l'instant, ça va coûter 550 millions d'euros. J'ai aucun état d'âme à mettre cet argent-là quand je vois le gâchis dans lequel on est depuis des années. Des centaines de millions de dollars seront investis par les différents paliers de gouvernement français dans les 10 prochaines années. Démolir, reconstruire, rénover. Tout pour éviter une autre crise sociale. Car c'est dans ces cités que les émeutes ont éclaté en 2005. À l'état des immeubles s'ajoutent les problèmes d'emploi, d'immigration, de logement d'une population fragile. Je construis, je reloge, je démolis. Okay. Je construis, je reloge, je démolis, je construis, je reloge, je démolis. Okay. 3 cycles, et on aura démoli 690 logements, et j'en aurai reconstruit au moins autant. Ces immeubles que l'on démolit aujourd'hui n'ont que 40 ans. Ils se sont délabrés faute d'entretien. La mairie reconstruira surtout des HLM. Fini la copropriété. Cela fait maintenant 24 ans que l'on a commencé à racheter les appartements petit à petit, et qu'il me faudra encore à peu près 1 an pour pouvoir démembrer la copropriété et répartir le patrimoine. En France, on a décidé d'être beaucoup plus sévère à l'avenir envers ceux qui ne paient pas leurs frais de condo. Olivier Brand est un avocat spécialisé en immobilier. Vous avez des gens de parfaite mauvaise foi qui préfèrent s'en aller à la plage et au soleil plutôt que de payer leurs charges de copropriété. Alors ça se détecte. Pendant que les pouvoirs publics rénovent, les syndicats de copropriétaires poursuivent en justice les mauvais payeurs. C'est le bâton qu'il faut. Et le bâton, c'est des pénalités, c'est des dommages-intérêts que certains tribunaux en France, d'ailleurs, commencent à infliger aux copropriétaires de mauvaise foi qui ne paient pas leurs charges. Que retenir de l'expérience française? D'abord, l'importance d'entretenir les immeubles, donc garnir le fonds de prévoyance en fonction d'un carnet d'entretien obligatoire. Il faudrait pratiquement
que tous les 5 ans, le législateur rende obligatoire une expertise technique de l'immeuble. Et si on rend obligatoire par un fonds de prévoyance les économies qui sont rattachées effectivement à cette expertise technique, là vous aurez une bonne qualité de construction. Pour assurer cet entretien, une bonne gestion est déterminante. La PAMA a été mal gérée pendant des années. C'était franchement du bricolage. Et puis de toute façon, il y a une règle absolue, quand on laisse les charges s'accumuler et s'endetter, après c'est foutu, les gens ne peuvent plus payer. On a construit ici en France trop vite. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez éviter, vous, au Québec. Dans les années 50, 60, on a construit beaucoup d'immeubles de grande hauteur, parfois trop vite, parce qu'on était en période d'expansion économique extraordinaire. Donc on a construit trop vite et un peu n'importe comment. Depuis 10 ans, la France resserre chaque année un peu plus son code de la construction. Par exemple, il est interdit de construire en bois, comme on le fait au Québec. Les murs de béton doivent avoir 20 cm d'épaisseur, les planchers 25 cm. Les inspecteurs sont partout sur les chantiers, ce que nous confirme ce promoteur. Il est surveillé de A à Z et pendant le cours du chantier, par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, ils sont en train de couler des murs en béton. Eh ben, on va prendre des échantillons du béton pour les faire contrôler. Et si l'échantillon n'est pas bon, on va casser le mur et on va le refaire. Donc c'est extrêmement draconien. Ces nouvelles normes ont bien sûr alourdi le travail et fait grimper les prix. Mais elles permettent d'éviter une dégradation prématurée des immeubles. Mauvaise construction, mauvaise gestion, mauvais payeurs. L'insouciance du passé est allée trop loin et coûte aujourd'hui très cher. Et ce sont tous les Français qui en paient le prix. Nous, au Québec, on a des immeubles qui commencent à se dégrader. Ouais. Et les gens se disent on fera les travaux plus tard, on remet toujours à plus tard. Ah oui, ça coûtera 10 fois plus cher et ils vont payer... Les plus malins vont partir avant tout le monde, resteront les plus pauvres et qui auront tout d'un coup la nécessité de sortir 10 fois plus d'argent que ce qu'ils auraient à sortir aujourd'hui. C'est un très 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 mauvais calcul. Donc je serai le gouvernement canadien, je ferai des charters touristiques en direction des bosquets pour voir à quoi ils vont ressembler dans quelques années. À mon avis, ça va les dissuader de faire des bêtises comme ça. Quoi faire? Des experts en copropriété ont rencontré cet été le ministre de la Justice du Québec. Il recommande de rendre obligatoire un certificat de l'immeuble, une sorte de bilan de santé de l'édifice. Il propose aussi d'imposer la tenue d'un carnet d'entretien prévoyant les travaux à faire et l'échéancier à respecter. Il faudrait aussi obliger les copropriétaires à garnir en conséquence leur fonds de prévoyance. Là-dessus, d'ailleurs, l'Ontario est en avance sur le Québec.